Bon, j'ai vu NCT 127. Bonjour, regardez-moi ce lightstick de qualité. Neo City et Paris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du concert de NCT à Paris. Oui, je me suis tapée. Non, j'ai pas fait de vlog, ne venez pas me dire un vlog. En fait, j'ai pris ma caméra mais je l'ai prise sans carte mémoire. Du coup j'ai essayé de filmer le début dans le car avec ma pote. J'ai fait hey, salut, et mon appareil photo il m'a dit pas de carte mémoire. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai créé un nouveau fond pour ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler du concert de NCT 127, NCT Illichill, NCT 127, 127, ce que vous voulez, qui sont venus du coup en France le 10 juillet à la scène musicale et que j'ai eu la chance de voir dans la fosse. Du coup je vais vous parler du concert, de comment ça s'est passé. Je vous ai aussi fait un tweet sur Twitter du coup pour vous demander si ça vous intéresserait que je compare mon expérience de concert K-pop en Corée du Sud et mon expérience de concert K-pop en France, parce que j'ai fait un concert en Corée. Je suis allée voir iKON si vous ne le savez pas. Et du coup là c'était mon premier concert de K-pop en France et c'était NCT. Du coup deux agences complètement différentes, deux pays différents, avec deux cultures de fans différentes. Je me suis dit pourquoi pas. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la regarder en entier, ça me ferait tout plaisir. Et me dire dans les commentaires si vous étiez là ou pas au concert de NCT. J'aimerais bien avoir vos avis sur votre expérience de concert K-pop en France ou hors France, parce que ça peut être super intéressant d'avoir des avis différents. Il faut savoir que je suis partie du coup avec ma soeur qui est aussi fan de NCT, Amy, une amie à moi, Gab du Yakru, et sur place on a rejoint Marion et Maeva de Johnny France et NCT France et Hélène Jules France. Donc on est arrivé la veille, on est allé au café au Maum Coffee qui avait organisé un event spécial pour la venue de NCT en France. Du coup on y est allé, c'était vraiment trop mignon. On a eu des photocards gratuites. Sur les commandes il y avait des stickers NCT, c'était vraiment trop mignon. Ils étaient partout, il y avait Superhuman qui était stream sur le mur du café. Bref, c'était vraiment un café très mignon. Si jamais vous passez à Paris, n'hésitez pas à passer dans ce café parce qu'il est vraiment cute. Après le soir j'ai mangé avec des amis, tout ça. D'ailleurs si vous passez par là, je vous aime les amis, vous me manquez déjà. Et le lendemain c'était le concert. Du coup la numérotation officielle qui était annoncée dans le programme de la journée du 10 juillet commençait à 6h du matin. Donc la numérotation était à 6h du matin et il y avait un check à 15h. La numérotation devait se faire par Mix and Soul. Du coup nous on avait prévu avec du coup mes amis, depuis qu'on avait acheté nos places, on s'était dit on arrive à peu près à 4h du matin devant la salle et ça le fera parce on avait des places en fausse et on s'était dit qu'on allait avoir une place assez correcte. Parce que 4h du matin, 2 heures avant la numérotation, ça allait aller. Des fans ont commencé une pré-numérotation quelques jours avant, donc le dimanche il me semble, parce qu'il y avait déjà des gens qui campaient depuis le dimanche et elles faisaient des checks toutes les 4 heures. Donc on était au courant, quand on est arrivé à Paris on savait, mais on n'avait pas envie de gâcher une journée entière à Paris à venir toutes les 4 heures à la scène musicale, d'autant plus que c'est à Boulogne-Billancourt, du coup c'est un peu loin de Paris Centre, enfin des endroits où on voulait aller en fait, parce qu'on avait des petites choses à faire. Du coup on s'est dit tant pis, on viendra à la vraie numérotation à 6h du matin, enfin à 4h du matin comme on l'avait prévu, mais du coup qui commence à 6h et on verra bien ce qui arrive. Et en arrivant à 4h on m'a donné quand même un numéro parce que de toute façon on suivait l'ordre d'arrivée des fans, ce qui est totalement normal, et j'étais 478. Donc non, bon c'est pas grave, je suis trop la fan de le remettre. Je m'attendais quand même pas à être 478ème à 4h du matin, mais vu que des gens étaient là depuis dimanche, c'était assez raisonnable je trouve. Et après avoir fait du coup le check à 6h du matin, on est directement allé au stand de projet par les fanbases pour récupérer les bannières, les goodies pour les projets pendant le concert, etc. C'était assez long. Mais ça va, le temps passait. En plus avec ma soeur on avait mis de la musique, enfin il y avait une fille qui avait mis de la musique dans la file et nous était grave là en mode ouais we go up, papa. Bref on avait fait l'ambiance, c'était trop bien. Du coup le temps est passé vite. On est rentré à la maison parce qu'on était venu en pyjama. Clairement on n'avait pas le time de se faire belle à 4h du matin. Et moi je devais arriver, avec Sarah on devait au moins arriver un peu tôt parce qu'à 14h on était celle qui animait le Random Play Dance. Du coup on avait contacté Magic Sound pour leur dire qu'on organisait un Random Play Dance, vu qu'à New York et à Moscou NCT
avait participé au Random Play Dance. On espérait qu'il pourrait venir au nôtre, donc qu'on a organisé avec William, Sarah, le Yag et moi du coup. Et bref, on était trop contents de toute façon de faire un random, même si Magic Sound nous avait dit ça va être un peu compliqué avec leur emploi du temps, tout ça. On s'est dit écoutez, c'est pas grave, on fait notre truc. J'étais très étonnée de tout le monde qu'il y avait et j'étais trop touchée. Merci à tous les gens qui sont venus parce qu'il y avait vraiment du monde et c'était trop cool et vous avez dansé même malgré le soleil. Et j'étais trop heureuse en fait de voir des gens, d'autant plus qu'il y avait des danses, je croyais qu'il allait y avoir personne. Et bah franchement il y a eu des gens. Big up à tous ceux qui ont dansé Into the New World des SNSD. Big up à tous ceux qui connaissent la chorégraphie de Take Off de Wavy en fait. Ce n'est que mon cerveau qui fait des manigances, mais j'en suis sûre que quelque part ils allaient venir à un moment ou un autre au random. Mais quand ils sont arrivés, les fans se sont juste jetés sur les voitures, mais d'une manière laissée tomber. Moi j'étais là en mode c'est hyper dangereux pour les fans, mais c'est aussi hyper dangereux pour eux. Du coup bref, ils sont pas venus au random, mais en tout cas Jaehyun sur scène plus tard dans le concert il a dit on vous a vu danser nanana. J'étais trop contente parce qu'ils l'ont vu, ça veut dire. Le check il devait être à 15h. Quel check à 15h même? Il a été décalé à cause de certaines personnes, Judy et ses potes, qui sont venus et qui ont fait n'importe quoi. Clairement la journée se passait vraiment super bien. Les fans distribuaient des goodies, il y avait une bonne ambiance entre tout le monde. Tout le monde était trop heureux d'être là. Et il y a Judy, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une vieille fan que je déteste. C'est même pas une fan. Pour moi, je la considère pas comme une fan parce que je suis désolée, elle est beaucoup trop loin. Elle a suivi NCT dans leur intimité, elle a suivi Johnny à Chicago, sa maison. Bref, j'aime pas cette femme, c'est une stalkeuse, c'est pas une fan. Et elle est arrivée. Elle a prétendu dire, en gros elle disait j'étais pas au courant qu'il y avait une numérotation, de toute façon elle est pas officielle. Leur petit groupe de personnes nous ont bloqués. Bien sûr c'est parti en waouh, sachant qu'on peut pas les frapper, le staff ne peut pas les frapper, les déplacer tant qu'elles ont rien fait de violent. Et ben en fait elles bougeaient juste pas et elles bloquaient la queue. Du coup ils ont décidé de déplacer la queue et en faire une autre à côté. Mais du coup fallait déplacer tout le monde, le dire à tout le monde, etc. C'était un gros cafouillis pour vous dire. Ma soeur et moi on s'est retrouvés avec Gabi à faire la numérotation, enfin l'ordre de la queue. On s'est retrouvés à le faire alors qu'on n'est pas de la numérotation, ni du staff, ni de rien. Les fanbases étaient débordées. NCT plus 33 en fait, elles ont fait un travail de ouf pour ce concert et je trouve qu'elles n'ont pas été assez remerciées. Donc allez les remercier sur les réseaux sociaux, allez les remercier dans les commentaires partout parce que franchement si le concert il s'est passé super bien, c'est grâce à elles. Elles ont fait un travail de dingue en seulement un mois. Franchement les 400 on était trop bien, on a tout respecté. Je sais juste que c'était le début de la queue qui a posé problème. Et après on rentre dans la salle. Du coup moi je suis directement allée à une porte qui était vide. Il y avait la porte B était vide. Du coup avec ma soeur on est parti là-bas, on a couru. Et comme elle était vide on était sur le côté de la scène. Et tout le monde se dirige vers le milieu généralement. Mais on a préféré aller sur le côté pour pouvoir être le plus proche. Du coup on était 3ème, 4ème ligne, tout cassé de la barre. Et après c'était la scène. Le concert commence. Il commence avec Cherry Bomb. J'étais... genre vraiment j'avais zéro mot parce que qu'on commençait un concert par Cherry Bomb et juste l'énergie de ces gars alors qu'ils viennent de faire une tournée de dingue, ils sont juste crevés, ça se voyait qu'ils étaient fatigués, mais leur synchronisation, la puissance vocale, tout était parfait. J'ai fait beaucoup de concerts in my life, que ce soit K-pop ou non, et c'était le concert je crois le mieux scénographié, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas la scénographie, les chorégraphies, l'organisation, enfin tout sur scène c'était super beau, la mise en scène était dingue et du coup c'était vraiment un spectacle à regarder. Il y avait un crowd de vert, tout le monde était habillé en vert, c'était trop chill. En plus notre endroit il était vraiment trop bien, les gens ils s'ambiançaient de ouf. C'était trop bien. Il y a une grosse différence entre ce qu'on voit à la télé et quand on les voit en vrai. Faut savoir que je suis venue, attendez, ici il y a Yuta, ici il y a Mark. Donc Mark c'est vraiment mon bias dans tout NCT. Et Yuta c'est genre l'amour de ma vie, je l'aime trop. Mais du coup voilà, et ici c'est écrit Oi. J'ai passé tout le concert avec ça sur la tête parce que je les aime. Je suis trop heureuse de les avoir vus en vrai. Voilà. Il y a bien un truc que j'ai beaucoup aimé pendant le concert, c'est la traductrice, elle était super top. Elle traduisait très rapidement, il n'y avait pas d'écart entre ce qu'il disait et ce qu'elle disait. Et du coup nos réactions par rapport à ce qu'il nous disait étaient assez cohérentes, il n'y avait pas de blanc. Et du coup c'était cool parce qu'on perdait pas de dynamisme en plus. Enfin elle les coupait pas, elle les laissait vraiment parler en entier. C'était chouette. Maintenant que j'ai parlé du concert et que je vous en ai beaucoup parlé même,
Je vais vous parler un petit peu des différences du coup entre un concert en France et un concert en Corée, parce que c'est pas du tout la même chose. Déjà, la première grosse différence, j'ai payé 82 € en Corée pour voir un show qui a commencé à 17 h et qui a fini à peu près à 22 h. Donc j'étais en fausse en catégorie S1. En France, j'ai payé 175 € pour un concert en fausse qui a commencé à 20 h et qui a fini à 22 h 30. Après, ce que je vous dis là par rapport au prix, c'est pas du tout valable pour tous les concerts, parce qu'il y a beaucoup de concerts de K-pop qui sont moins chers en France, même si les prix restent assez gros, mais il y a surtout beaucoup de concerts qui sont beaucoup plus chers en Corée quand t'es étranger ou même tu peux pas aller. Par exemple l'ASM, je sais que si vous voulez voir l'ASM en étant étranger en Corée, c'est compliqué. Dites-moi si vous voulez que je vous parle un petit peu de comment ça fonctionne tout ça, parce que là j'ai pas le temps. Maintenant je vais vous parler de la queue. Donc je vous ai dit, pour NCT on est arrivé à 4 h du matin. Et la queue s'est faite à peu près à 17 h pour rentrer à 18 h 30 dans la salle pour un concert qui commençait à 20 h. Pour iKON, faut savoir que les billets étaient déjà numérotés par rapport à quand tu l'achètes sur le site. On est arrivé à 10 h, 10 h 30 devant la salle pour récupérer nos places à 13 h parce qu'on les avait achetés sur le site, mais on avait dit qu'on voulait les récupérer sur place. Du coup on les a récupérés à 13 h. Et les fans se mettent automatiquement par catégorie dans l'ordre des numéros qu'elles ont été attribués et dans une organisation de dingue. La grosse différence entre un concert en Corée et en France, c'est l'organisation. L'organisation des fans français comparée aux fans coréens, c'est rien à voir. Et on est rentré à peu près à 16 h dans la salle pour iKON ou 15 h, je sais plus, mais on est rentré en avance par rapport à ce qu'on devait normalement. Et aussi pour le concert d'iKON, il y a eu zéro fight, j'ai vu aucune fan se disputer, hausser le ton, alors qu'en France il y a eu Judy, il y a eu une maman qui est arrivée, qui a commencé à faire sa loi, comme tout le monde a commencé à lui crier dessus, ça se criait vraiment dessus en mode. En ce qui concerne les projets, en Corée il n'y avait qu'un seul projet qui était pour le encore, il me semble. Fallait chanter une chanson, il y avait une bannière. En France il y a eu plusieurs projets. Il y a eu un projet avec une gommette pendant Wake Up. Il y a eu un projet, le projet des bannières déjà individuelles pendant qu'il parlait. Le projet de la bannière pendant Summer 127. Les mains pendant Cherry Bomb. Chanter Sun and Moon pendant le encore. Chanter Fly Away With Me et chanter Angel, je crois. Il y a masse de projets en France et du coup je voulais juste revenir sur un truc. Il y a plein de gens qui se plaignaient sur Twitter en tout cas en mode ouais il n'y a pas assez de projets, ouais c'est quoi les projets machin machin. Sachez que en France on est un pays où on fait énormément de projets et je trouve ça super chouette, mais soyez contents de tous les projets qu'on a. Il y avait un truc qui était assez commun aux deux concerts et que j'ai trouvé trop cool, c'est qu'il y avait des fansites et des fans qui distribuaient des freebies. Je voulais remercier tous les fans qui ont fait ça et les fansites aussi, parce que je sais que ça prend énormément de temps, je sais que c'est compliqué d'avoir certains trucs avec des fournisseurs, tout ça. Mais toutes les fanbases de NCT France avaient des projets de ouf. En Corée il y avait la même chose, beaucoup de freebies, beaucoup de goodies, un peu plus organisés parce que je pense qu'elles ont plus l'habitude qu'en France. En tout cas j'étais fière des fanbases et fière des fans qui se sont donnés à fond pour le concert, que ce soit dans le dress code. Ah oui il y a le dress code aussi en projet, les gifs sur Instagram, les filtres sur Snap et Instagram. Merci, vraiment merci, c'était un concert de dingue. Bien sûr en France l'ambiance est totalement différente qu'en Corée, mais sachez que l'ambiance en Corée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode oh le public coréen il bouge pas, il n'y a pas d'ambiance, tout ça. Sachez que être dans un public qui fait des fans chantent pour de vrai, en mode en plus j'ai eu de la chance, j'ai vu iKON, elles sont un peu plus relâchées et tout, mais les fans chantent, sachez que c'est un truc de ouf à expérimenter. La salle était immense comparée à la scène musicale en plus. Donc je sais pas vous, mais si vous avez la chance un jour d'aller à un concert en Corée, je vous invite à les apprendre les fans chantent et à les faire parce que c'est vraiment un sentiment autre, vraiment c'est un truc de dingue. Après en France on a chanté toutes les chansons du début à la fin, taper des pieds, faire du bruit. Ils étaient trop heureux, chouk de l'ambiance et ça leur a fait plaisir, ça se voyait et j'étais trop fière de nous parce que grâce à ça peut-être que la SM se réconciliera avec notre pays et avec l'Europe. Parce qu'on en a marre d'attendre depuis si longtemps d'avoir des groupes de la SM qui viennent en fait. Voilà, c'était ma petite vidéo sur NCT. Je crois que j'ai fait le tour, je vous ai raconté un peu mon expérience, mon concert. Je suis passée, il y a un gars qui nous a interviewé qui s'appelle Monsieur Parapluie, qui a une chaîne YouTube qui est super chouette. Je vous invite à aller la voir. Je vous mets les liens dans la description. Et je vous mets bref. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'échange beaucoup et je partage beaucoup de choses, surtout sur Twitter.
Du coup venez me suivre sur Twitter, voilà, sinon mes stories Instagram. Plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Actionnez la cloche parce que je suis pas très régulière. Bisous. Si vous avez des idées de vidéos, dites-moi parce que je sais pas trop quoi faire en ce moment. J'ai plein d'idées mais en même temps j'ai pas d'idées. Bisous.